Salut les noobs! Et on y est enfin! Je vous avais promis que je me montrais un setup de dingue. Et bien, c'est en cours, vous allez le vivre avec moi, parce que je vais vous faire une petite vidéo, parce que ma noobitude atteint aussi le montage d'un ordinateur. Vous m'excuserez d'avance de la qualité sonore et visuelle, parce que du coup, pour avoir les mains libres, j'ai pris une GoPro. J'ai un tuto avec moi, là, qui est là-bas, on peut le voir. C'est sur Open Classroom, d'ailleurs c'est Cybersam, le mec qui m'a aidé pour faire toute ma config, qui l'a rédigé. Et donc j'ai commencé par déballer mes petites affaires. Ils me disent de commencer par installer le CPU et son grand tirade sur ma carte mère. Donc ça je comprends à peu près. Je sais pas par où l'attraper, j'ai un peu peur de la défoncer. Alors on m'a dit aussi qu'il fallait s'isoler de l'électricité statique. Donc on m'a dit de toucher un truc en fer. Donc je vais toucher ma bite pour le moment, voilà. Vous vous rendez compte que ça quand même, ce truc là, c'est quand même ce qui fait quasiment tout le PC avec la carte graphique. Alors j'ai eu un peu peur parce j'ai vu de la pâte thermique et tout, et en fait il y avait de la pâte thermique dans le ventirad, donc j'avais pas besoin de me stresser en acheter à côté, heureusement. Oh, stylé, comme un capot de voiture. Regardez comment c'est beau, waouh, oh, ok. On y va, première étape, attention. Ça a l'air d'être comme ça. Écoutez, normalement... ça m'a l'air bon, il a dit qu'on devait essayer de le bouger, que ça pourrait pas marcher parce que il y avait des trompeurs, voilà. Alors, il faut faire très attention parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on défonce son CPU si on l'a mal fait. Oh, ça fait un bruit bizarre, j'aime pas. Bon, écoutez, il m'a l'air pas mal. Passons à un élément extrêmement important, le ventirad. Nous avons parlé de la première partie, oui, la technique du post-it pour la pâte thermique. Oula, oula, c'est parti tout seul, d'un coup d'un seul. Ça y est, j'en mets partout. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. On va regarder la photo. C'est presque comme sur la photo. Installation du ventirad. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ça? Genre, Intel s'est dit, ouais, t'as vu, on a fait un ventirad, pas de thermique intégré pour essayer de refroidir notre CPU. Puis à côté, t'as les gens qui se disent, ouais, mais en fait ça suffit pas parce que tu vois, en fait il faudrait ça pour refroidir ton CPU. Bam! Tac, ça tient. Écoutez, on va faire l'autre. Ok. Je n'aurais jamais dû mettre la pâte thermique avant. Ok, je vais la mettre comme ça. Ah, mais en fait la solution est là, la solution est dans la verticalité. Tout ça pour ventiler, ça me déconne quoi. Ça me bat les couilles de ventiler. Putain, c'est pour ça que tu rames quand tu joues à Call of, c'est parce que ton ventirad, il est pas bien mis. Oh, blablabla. J'ai mis les doigts sur la pâte thermique, je l'ai fait. Apparemment mon doigt a survécu à cette terrible aventure. Oh, je comprends rien, comment ça se règle? Dans quelle position je place ce truc? Parce que c'est bien beau de me dire, genre moi, je le place comme ça, si tu me dis rien là. Est-ce que tout le monde a son trou? Allô les petites vis, est-ce que tout le monde a son trou? Tout le monde a l'air d'avoir son trou. Allez, c'est parti. Ouais, donc normalement, le ventilo il est censé être du côté de la RAM, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai envie de dire ici. Alors, on passe ensuite à l'étape suivante qui est la RAM. La RAM qui est ici même. Voilà, superbe, magnifique, 16 Go. Hop là, petit kit tranquille. Bam, une barrette de mise. J'aurais dû faire l'autre en premier parce que là, on va galérer. Bam, la deuxième. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je crois que c'est mis. Putain, j'ai fait les mêmes couleurs et tout, c'est trop stylé. Oh yeah. Oh là 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 là, au secours. Comment ça rentre les gars? Et va y avoir le souci là? Ok, ça c'était je. Donc maintenant normalement la carte devrait rentrer. Parce qu'à tout à l'heure elle rentrait pas. That's make me crazy. Ça n'a pas l'air de vouloir se visser. Ok, j'ai rien dit. Ça se visse carrément. Ok, en fait on est bon pour la redivisser et remettre deux entretoises. Parce que ma carte mère est une carte mère d'enculé qui a besoin d'en mettre partout. Bon, j'ai plus de batterie sur la GoPro, du coup je suis obligé de la brancher, mais du coup quand je la branche je peux plus la mettre sur ma tête. Donc j'ai fait ce petit plan, genre qui, je sais pas, devrait pas être trop dégueu je pense. Voilà, je viens de remplacer la carte magnifiquement dans cet ordinateur. Et donc il faut que je visse tous les petits trucs là, les petits trucs de merde là qu'on voit. Il faut que je les visse. Donc il y en a 1, 2, 3,
6, 2, 3, 4, 5, bah il y en a 9, quoi, 3 fois 3. 9, yeah. Eh ben là, je pense qu'elle va être bien fixée, la mémère. Hein. Alors. Oups. Mise en place de la carte graphique. Alors, je n'ai pas reçu ma carte graphique, qui est une GTX 1060. Je l'aurai le 20 septembre, je crois. Donc, pas de carte graphique pour le moment. Donc, faites la carte graphique. Donc, il faudra que je trouve la bébête et tout, je vais remettre la carte graphique. Mais ça, on s'en bat les couilles. On passe maintenant à l'alimentation. Je dirais ça. Comme ça. Comme ça. Je redoute fortement ce moment où on s'occupera des câbles, parce que ça veut dire qu'en fait on va s'occuper de tous les câbles d'un coup, et ça me fait un peu flipper ma mère. Les disques sont installés, les 3 disques. Donc on a quoi? On a le 2 Tera en HDD, le 1 Tera en HDD, et le tout petit SSD au-dessus, là, regardez, il est tout mignon. Il est bien calé, tout le monde est bien calé et tout le monde respire bien, regardez cet espace qu'on a ici là entre tous les disques, et en plus il y a une ventile juste devant, donc normalement niveau disque c'est pépère. Alors j'ai fini d'installer donc les disques comme tout à l'heure, j'ai installé le magnifique lecteur CD devant, et pour finir j'ai installé, vous devriez le lire comme ça, l'Avermedia Live Gamer HD, qui me permet d'enregistrer. Donc derrière on a 2 HDMI, en fait ça permet d'enregistrer ce qui passe à travers mes HDMI, donc c'est vachement pratique pour enregistrer par exemple une console. Voilà, il reste tout le branchement des câbles à faire, et je le ferai demain, parce que là il est tard, c'est la nuit, et je le ferai franchement demain, parce que là j'ai la tête un petit peu explosée, mais en tout cas on a bien avancé, on a bien bossé, et je trouve que ça a vraiment de la gueule, franchement ça a bien de la gueule. On se retrouve demain matin. Et nous revoilà mes chers noobs pour la deuxième partie de ce montage d'ordinateur, donc le branchement des câbles. Je vous avais dit que je le ferais le lendemain matin parce que le soir à 2h du mat pour aller brancher les câbles, surtout qu'on n'y voyait pas grand chose, et d'ailleurs je m'en excuse encore, la qualité va être assez médiocre sur cette vidéo par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, c'est comme ça, j'avais pas d'autres moyens à disposition pour faire mieux. Et donc voilà, on est le lendemain matin, je vais aller brancher mes câbles, j'ai mon petit café, j'ai pas très bien dormi, mais ça tout le monde s'en bat les couilles. Et puis j'ai repris mon petit tutoriel. Un truc très stylé que je vais essayer de faire, mais j'ai un peu peur que je m'embrouille plus qu'autre chose, c'est ce papier là, ces autocollants qui sont fournis en fait avec ma carte mère pour nommer les câbles. Ah, la carte mère. Alors il faut se reporter, ils ont dit au truc de la carte mère. Ah c'est marrant, ils mettent l'intégré i7. Pardon, ne me dites pas que c'est qu'en anglais. Alors on part sur les branchements d'éléments de façade. Tac 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 tac. Ah mais en fait tout le bordel là qui vient là, c'est les câbles du dessus. Wow, j'ai trop de trucs. Alors on va essayer de la redresser. C'est la première fois que je la redresse, il faut tout va tomber. Position initiale de la tour, accepté. C'est pas obligé, mais normalement il y a un petit sucre là en fait qui permet de brancher toutes les petites merdes qu'on voit ici là, toutes les tout petites là, à ce sucre avant de pouvoir les brancher là-dedans. Parce que là, le problème, je vais redresser la caméra un petit peu. Là, le problème, c'est qu'ici, là, pour aller brancher un truc là, ça va être tendu. Power SW. Oh, le délire! Alors, attendez, plus c'est là, moins c'est là, plus c'est le rouge, et donc il faut que je me mette pareil. Eh, sans déconner, c'est quoi ce manuel de carte mère en carton? Genre les mecs ils prennent un connecteur ici, ensuite bon tu commences à faire ta vie, et puis hop ils te prennent un connecteur à l'autre bout, et hop et ainsi de suite. 18 pages plus tard, on retrouve l'USB 3 front panel. Qu'est-ce donc? Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, en fait j'ai devant un bouton qui permet de contrôler l'aération de mon ordinateur. Et effectivement il est relié à cette carte. En fait énorme blague, ma notice de carte mère était posée comme ça. Et du coup je captais pas ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire les câbles que je cherchais depuis tout à l'heure, donc les SATA d'alimentation. Clip, voilà, donc là première SATA d'alimentation branchée. Ce truc là c'est très bizarre, il a pas l'air, je sais pas s'il s'enfonce ou pas, mais il fait trop des bruits chelous quand je le touche là. Alors ATX Power Connector, bam 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 bam, A et B.
Comment tu veux faire un truc propre quand t'as ton alim qui doit traverser intégralement l'ordinateur pour aller là-haut? Oh là là. C'est chiant ça, comment on clean des câbles d'alim là? C'est quasi impossible, comment il a fait là? Parce qu'en fait j'ai pas de trou là-haut, moi. En fait ce qui est super chiant c'est juste ça. C'est juste qu'en fait j'ai pas d'accès à la carte là-haut. Et là, avec un peu de chance, c'est dans le bon sens direct, sinon je suis baisé. Et la réponse est... Suspense, je suis baisé. J'ai entendu clip. Ça a l'air bien. Yes. Putain, fait chier ça, pourquoi ça... Pourquoi là? Pourquoi? Je sais même pas, il y a même pas de solution quoi, je veux dire là, pour caler ça, c'est une boucherie. Donc là on est d'accord, on a tout alimenté. Ça c'est pour la carte graphique, donc je vais le laisser bien rangé ici même. Et il nous reste à faire toutes les SATA données. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent autant que moi en informatique, c'est-à-dire pas beaucoup, et vous allez sur des sites comme, c'est quoi, c'est Top Achat, je crois qu'il dit ça. Non, pas Top Achat, oui, c'est Top Achat, je sais plus, il y a des sites qui proposent de faire des configs PC là. Alors eux, ils vous disent, oui, ils te rajoutent automatiquement quasiment un cap SATA quand tu mets un disque en plus. Grosse blague, parce que ça sert à rien, regardez. J'en ai eu 4, juste avec ma carte mère. Ils disent oui, une carte mère est en général fournie avec un seul cap SATA. Faux, archi faux. Genre, j'en ai eu 4. Là, j'ai pile de quoi faire lecteur CD et 3 disques durs. Oh le bordel. Hop, dans le tas de pu. Ça, on a un bon gros tas de pu là-haut, là, et on a essayé de cleaner le reste. Échec. Je reviens sur mon histoire d'étiquette qu'on va essayer tout de suite maintenant. Ouais. Premier HDD, on va l'appeler Swap. C'est disque de données temporaires. Swap. Et lui, on va l'appeler SWAT. Je l'ai appelé SWAT. Oh merde. Data, Elite Data. Et le SSD, on va l'appeler Main. C'est beau comme ça, c'est beau, ça tue, hein. Moi je trouve ça tue. Et tada! Voilà la bête qui vient d'être finie. Alors j'avais encore plus de batterie sur cette GoPro de merde, décidément. Cette vidéo était laborieuse à tourner. Mais bon, en gros, j'ai juste branché les câbles SATA ici. Et puis j'ai cleané. J'ai essayé en tout cas de cleaner les câbles. Alors bon, ça, c'est le bordel, mais c'est parce que ce truc-là, c'est ce que je vais brancher à la carte graphique. Bon, écoutez, là, comme ça fait un peu moche pas ce qu'on voit derrière, mais en fait, c'est assez clean. Vous allez voir, je vais refaire moi derrière. Alors attendez, je fais le tour. Regardez, je fais le tour, là de l'autre côté j'ai fait un petit passage de câble sympathique et j'ai même réussi à cleaner un peu le côté boucherie là que j'avais là-haut. Donc c'est pas mal. Donc voilà la tour presque finie puisqu'il nous manquera juste à clipser la carte graphique. Alors je ferai pas une vidéo juste pour vous clipser une carte graphique et l'alimenter, mais en gros il me restera juste la GTX 1060 que je reçois normalement dans 10 jours, dans 10 ou 20 jours, je ne sais pas encore. En attendant, moi je vais essayer de démarrer la bébête et de voir comment installer Windows 10, comment installer tous les drivers pour tout le monde. Je pense que je vais m'arracher les cheveux pendant toute une après-midi, mais après j'aurai un beau PC, tout neuf, tout splendide, c'est génial. Alors voilà ce que ça donne quand je ferme l'arrière de la tour, c'est pas trop mal, écoutez, ça fait à peu près clean, il y a juste ce petit tas de pu là ici, mais bon il gêne pas la ventilation, en fait le vrai câble qui gêne la ventilation c'est la lime du CPU qui passe ici juste devant, mais en fait bon bah il me manque 10 cm si je veux faire un tour par un passage de câble et 10 cm aussi si je veux essayer de contourner le fan qui est là-haut là, donc bon. Laissons tomber. Alors dites-moi tous ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Bien sûr, dites-moi si vous voyez des améliorations à faire par rapport à ma config, à comment j'ai... Enfin, je vais pas racheter des trucs, hein, mais juste dites-moi par exemple, voilà, là ça, tu vois, tu aurais pu le mettre autrement. Tiens, moi j'aurais pas branché les SATA ici. Donc bon, d'ici que la vidéo sorte, je pense que j'aurais peut-être changé des trucs s'il y a besoin vraiment de les changer. Mais dites-moi, voilà, tiens, les câbles, tu vois, je les aurais pas passés comme ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez l'habitude, beaucoup plus que moi, ça doit pas être compliqué de faire ça. C'est pour moi une super expérience de partager ce montage avec vous. Ça m'a permis en fait de me sentir carrément moins seul devant les éléments déchaînés de la geekerie que représente cette tour. Et en fait, ça s'est passé super bien et j'avais tellement hâte de refilmer, de continuer là ce matin pour
pour brancher les câbles que en fait ça fait super plaisir. Donc merci à vous, merci d'être là pour regarder cette vidéo tout simplement, puisque si vous la regardez, c'est que je l'ai faite pour quelque chose et donc ça me fait entièrement plaisir. Et bien entendu, je suis pas prêt de vous lâcher avec mon setup puisque je vais vous en parler dans de nombreuses futures vidéos que je ferai sur les gros jeux quand j'arriverai à jouer dessus, c'est-à-dire quand j'aurai ma carte graphique et j'aurai tout installé. En attendant, si vous avez aimé les vidéos, vous savez quoi faire. Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Ciao. Ah bah voilà, vous êtes encore là. Bah oui, attendez, j'ai monté tout un PC avec vous, etc. Et vous vous dites, putain, le mec, même pas, il allume avec nous. C'est quand même ridicule. Eh bah oui, bah parce que c'était la petite surprise bonus, donc pour les puristes qui viennent regarder mes vidéos jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire les fans. Donc j'alimente derrière. Donc là, soit tout va peut-être exploser. Non, déjà c'est bon signe, rien n'a explosé du premier coup. Oh, il y a des petites lumières partout là. Wow, regardez ça. Vous voyez la GoPro ici, mais... Oh là là, c'est bon ça. J'appuie sur ce bouton, peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. L'avenir nous le dira. Et j'ai jamais eu aussi peur d'appuyer sur un bouton de ma vie, quoi. Parce que là, c'est quand même un truc, bon, bah voilà, quoi, c'est... T'achètes un PC, tu te poses pas cette question, tu dis oui, c'est bon, ça va marcher, c'est sûr. Là, tu sais pas, quoi. Allez, hop. Oh. Fait un très gros bruit, assez lourd. Ah. Ah, il se redémarre. Il s'est éteint, il s'est redémarré. Que se passe-t-il? Fais quelque chose, je t'en supplie. Fais quelque chose. Merde. Le problème c'est qu'en fait mon écran affiche rien, alors peut-être qu'il essaye de dire un truc, mais je le vois pas. Parce que là mon écran fait rien, hein. Mon écran est noir. Ah! Il a fait un bruit qu'il n'avait jamais fait. Asus! Yes! Les gars on y est! F2, F2, F2. Regardez le clavier, regardez comme il est beau. Regardez ces belles couleurs. Et oh yeah, nigga! Oh my god, c'est beau! Oh putain! Ah ouais, moi je suis resté sur les anciens BIOS, les BIOS dégueulasses! Oh là là, c'est beau! Putain, ils font des trucs stylés! Regardez-moi ça! Alors, analysons tout ça ensemble. Alors, désolé pour la qualité de cette image, mais en même temps, vu qu'il n'y a même pas d'OS, ça va être compliqué de vous faire une capture d'écran. Alors, il nous dit Core i7, donc il l'a vu, ça veut dire que c'est bon signe. Memory 16 Go, c'est-à-dire qu'il voit aussi, ça c'est bon signe. Il sait où elles sont, ça c'est bon signe. 29 degrés, ça m'a l'air tout à fait acceptable. Tac. Les disques, les disques, super important. Alors là, il voit SATA, il voit bien donc le lecteur de disques, il voit bien 1, 2, 3 disques durs, donc parfait. Doom, et regardez ces belles lumières bleues. J'avais dit sans LED, mais en fait, il y a un peu des LED, je vous ai menti. Donc tout va bien. Écoutez les amis, c'est super. Déjà, on a réussi à faire ça. Donc si on a fait ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir poser mon Windows, c'est sûr. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi, du coup, ça fait plaisir. Et puis on a réussi, on l'a fait. Malgré notre nubitude extrême, on a réussi à faire marcher un ordinateur, à le fabriquer du début à la fin. Alors bon, j'ai pas soudé les pièces, mais on a réussi à le monter. Et ça, franchement les gars, je doutais de moi et on l'a fait. Merci à vous d'avoir vécu ça avec moi. Allez, bisous.